Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de génie mécanique. Aujourd'hui, on va voir ensemble la flexion plane simple et plus précisément le cas d'une poutre reposant sur deux appuis et soumise à une charge uniformément répartie. Je vais faire un petit rappel de cours rapidement. On a vu dans la séance dernière les efforts de cohésion. Les efforts de cohésion se réduisent au point G et il y a deux composantes. Un effort tranchant TY porté par l'axe Y et un moment fléchissant ou un moment de flexion, on dit les deux, MFZ porté par l'axe GZ. On a vu aussi que l'effort tranchant TY est égal à moins la somme algébrique des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section. Retenez bien le moins entre parenthèses. On a vu aussi que le moment de flexion ou moment fléchissant en mesure algébrique est également à la somme algébrique des moments des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section et calculé au point G. Question de notation, retenez bien, la représentation des vecteurs sera comme d'habitude avec une flèche. La représentation d'un module, le module c'est une quantité positive, on pourra l'utiliser sans barre. Si on ne trouve rien, c'est-à-dire module, c'est une quantité toujours positive. La représentation de la mesure algébrique avec une barre, la mesure algébrique c'est tout simplement le module affecté du signe. Bon, on passe maintenant aux contraintes tangentielles. On a vu que les contraintes tangentielles, taux moyenne est égal TY maxi sur S, où le TY est l'effort tranchant en newton, S est la surface de la section en millimètres au carré. Pour la contrainte normale sigma, sigma est égal moment de flexion sur IGZ fois Y. IGZ, rappelez-vous, c'est le moment quadratique de la surface de la section droite en millimètres à la puissance 4. Et sigma maxi est égal moment de flexion maxi sur le module de flexion. Le module de flexion est égal IGZ sur Y maxi. Le module de flexion, il est noté parfois IGZ sur V. Donc, on utilise les deux notations aussi. L'unité du module de flexion est millimètre au cube parce que le moment quadratique en millimètres à la puissance 4 divisé par Y maxi ou V qui est en millimètres, on obtient le millimètre au cube. Pour un petit rappel sur les moments quadratiques. Les moments quadratiques pour quelques surfaces qui sont les plus utilisées. Les sections rectangulaires, on a vu que le moment quadratique est égal BH au cube base fois la hauteur au cube divisé par 12. Le module de flexion est égal BH au carré sur 6. Donc, on peut, bon, je vais y revenir. Je vais vous montrer comment on peut passer du moment quadratique au module de flexion. Donc, IGZ sur Y maxi dans cette section rectangulaire est égal à H sur 2. En multipliant donc par l'inverse, ou si vous voulez diviser par H sur 2, ça revient à multiplier par 2 sur H. On simplifie 2 avec 12, on obtient 6. Et on simplifie H avec au cube, on obtient au carré. Donc, ça devient BH au carré sur 6. Donc, je n'ai pas écrit. Donc, voilà, sur 6. Voilà, c'est bien. Pour la section circulaire, c'est pi d à la puissance 4 sur 64. Le module de flexion est égal à pi d au cube sur 32. Donc, on a divisé par Y maxi, c'est
petit d sur 2. Pour le moment quadratique de la surface d'une section d'une poutre creuse, c'est le moment quadratique de la grande, voilà, plutôt du grand diamètre, pi grand D à la puissance 4, moins le moment quadratique de petit cylindre creux qui est égal à pi fois petit d à la puissance 4 sur 64, et on obtient en fin de compte cette équation. Attention, pour le y maxi, le y maxi dans cette section, on prend le grand D sur 2. Donc je passe maintenant aux conditions de résistance. La condition de résistance, il faut que sigma maxi inférieur ou égal à RPE. Vous pouvez trouver une autre notation de RPE, sigma P. Donc, où RPE est égal à RE sur S, RPE est la résistance pratique à l'extension en newton par millimètre au carré, RE est la limite élastique en newton par millimètre carré, et en fin de compte, S est le coefficient de sécurité. Donc, retenons bien que la contrainte tangentielle taux moyenne est égale T maxi sur S, T en module. La contrainte normale, sigma maxi, est égale moment de flexion maxi, toujours en module, divisé par le module de flexion IGZ sur Y maxi. La condition de résistance, sigma maxi, doit être inférieure ou égale à RPE. Reste à comment trouver T maxi. T maxi, on doit la retrouver d'après le diagramme des moments des efforts tranchants. Et le diagramme des efforts tranchants, on trace zone par zone. TY égale moins la somme des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G. Pour le moment de flexion, au moment fléchissant, est égal à moins la somme algébrique des moments des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G et calculée par rapport au point G. Donc, il n'y a pas beaucoup de formules. Maintenant, on va entrer dans notre partie de charge répartie. Je vais commencer par quelques notions de charge répartie. Retenez bien, si vous avez un contact qu'on appelle court entre la poutre et l'appui, court c'est-à-dire inférieur ou égal au dixième de la longueur, on appelle ça une charge localisée. Comme d'habitude, une charge localisée. Si la longueur de contact de la poutre avec l'appui dépasse la distance A, dépasse le 1/10 de la longueur. Donc, si A, la longueur de l'appui, est strictement supérieure au 10e de la longueur, on parle maintenant de charge uniformément répartie et on n'a plus de charge localisée. Un autre cas particulier, c'est l'exemple d'une charge uniformément répartie sur toute la longueur. A est égal à L. Et comme cas particulier, je vais prendre le poids propre d'une poutre. Donc, la répartition linéique petit p, on appelle la répartition linéique petit p ou parfois Q minuscule, est une constante qui s'exprime en newton par mètre ou newton par millimètre. Et le poids total est égal à petit p fois L. Si vous voulez, on va être plus pratique. Par exemple, si on a une charge linéique d'une poutre, 100 newtons par mètre, par exemple. Si la longueur de la poutre est égale à 2 mètres, donc à quoi est égal le poids? Le poids est égal à 100 fois 2, c'est-à-dire 200 newtons. Si on a une poutre de longueur 6 mètres, donc le poids est égal à 100 fois 6 est égal à 600 newtons. Donc, cette notion qui paraît simple, elle va être très utile par la suite. Voilà.
tout de suite, je vais utiliser cette notion dans un exercice qui parle d'un profilé IPN. Un profilé IPN est suspendu sur deux appuis, donc A et B, distants de 6 mètres. Ces appuis sont considérés comme des appuis simples. Donc, pas de charge localisée au niveau des appuis seulement. Mais sur la poutre, la répartition linéique du poids est petit p égale 100 newtons par mètre. C'est-à-dire, le poids par mètre est égal à 100 newtons par mètre. Le profilé est assimilé à une poutre reposant sur deux appuis simples et sollicité à la flexion plane simple par une charge uniformément répartie. Donc, la première question, déterminer les actions mécaniques sur les appuis A et B. Donc, on va commencer par une étude statique. Donc, pour cela, on va isoler la poutre et on va appliquer le principe fondamental de la statique. Donc, j'ai isolé la poutre et je vais écrire les équations correspondantes au principe fondamental de la statique. Mais avant de commencer, je précise que le poids ici est appliqué au centre de gravité de la poutre. Il est égal à petit p fois 6. Je vous déconseille de l'appeler grand P parce que ça peut vous introduire en erreur dans l'étude de la flexion. Donc, appelez-le petit p, charge par mètre, ou répartition par mètre, répartition linéique, fois la longueur. La longueur de la poutre est 6 mètres. Donc, appelez-le petit p fois 6 ou petit q fois 6 si on vous donne cette notation. Donc, sur les appuis, donc, il y a des réactions perpendiculaires au plan tangent de l'appui. Commençons par écrire la somme des forces. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a plus A, moins P fois 6, qui est négatif dirigé vers le haut, et plus B égale à 0. Pour les moments, on va faire la somme des moments par rapport au point A. A ou B, c'est la même chose. Les deux vecteurs, les deux forces les deux réactions sont deux inconnues. J'ai choisi la somme des forces, la somme des moments par rapport au point A. Par rapport au point A, donc on a moins 3 par rapport au point A. Pour le moment de la force P, P fois distance. P, c'est-à-dire grand P est égal petit p fois 6, c'est la force, et fois la longueur 3. Et le sens, regardez bien, P fois 6 tend à faire tourner la poutre autour de A dans le sens contraire du sens choisi. Donc, on a noté moins 3 fois P6. Pour le moment de la force B par rapport au point A est égal 6, la longueur, fois la force B, avec un sens positif. Donc, on obtient deux équations à deux inconnues. Pour résoudre ces deux équations, je vais commencer par l'équation numéro 2 pour tirer la valeur de B. B est égal 3 fois P6 divisé par 3 fois P6 divisé par 6, c'est ça. Et on obtient après calcul, B est égal 300. Et remplaçant B dans la première équation, et on peut tirer que A est égal petit p fois 6 moins B, petit p fois 6 moins B, c'est ça. Et on obtient après calcul que A égale 300 et c'est normal parce que le poids est appliqué au milieu dans le centre de gravité, donc les deux réactions sont identiques, 300 newtons de part et d'autre. La deuxième question, tracer le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants MF. Donc, on va travailler, on n'a qu'une seule zone. Retenez bien la procédure, puisqu'on va étudier la zone AB tout entière, c'est la seule zone, on va choisir une section de centre G entre les deux points
A et B. Donc, j'ai choisi cette section et je vais m'intéresser seulement à la partie gauche de la section. Donc, j'oublie complètement la partie droite. Pour l'effort tranchant, on a parlé de moins la somme des forces qui se trouvent à gauche de la section. Déjà, j'ai écrit T en mesure algébrique est égal moins entre parenthèses et je vais mettre dedans entre les parenthèses la somme des forces qui se trouvent à gauche et je n'ai qu'une seule force pour le moment, A. Donc, c'est la force A. Mais, à part la force, il y a la charge de ce petit tronçon AG. Donc, à quoi est égal le poids de ce tronçon? Retenez bien, on a parlé de la répartition linéique fois la longueur. La longueur de ce petit tronçon est x. Donc, la charge de ce petit tronçon AG est égale petit p fois la longueur c'est x. Donc, et il est dirigé vers le bas. Donc, j'ajoute la deuxième force, c'est moins p fois x. Et je peux faire entrer le signe moins et j'aurai après calcul t est égal 100x moins 300. 100x moins 300, c'est l'équation d'une droite. Et pour tracer cette droite, je vais calculer t de 0 et t de 0.6. Donc, pour x égale à 0, t égale moins 300. Et pour x égale à 6, t égale plus 300. Je trace ma droite. Je passe maintenant au moment fléchissant. Donc, je vais, comme tout à l'heure, faire moins la somme des moments de force à gauche de la section. J'ai préparé le moins et les crochets et je vais faire la somme des moments à gauche de la section. Donc, j'ai maintenant deux forces. Il doit y avoir deux moments de force. Pour le moment de A par rapport au point G, toujours on calcule les moments par rapport au centre de gravité de la section choisie. Donc, toujours les moments force fois distance. Force, c'est A et la distance AG. Donc, AG, ce n'est que X. Et le signe de ce moment est moins AX. Donc, force fois distance. Force A fois la distance AG, c'est X, moins AX. Je passe à la deuxième force qui est un peu plus délicate. Donc, force P fois X. P fois X, c'est une force. Et puis, la distance entre le point d'application de cette force Px et le point G. Ce n'est que X sur 2. Pourquoi X sur 2? Parce que Px est appliqué au centre de gravité du tronçon. Donc, P fois X comme force et X sur 2, c'est la distance. Voilà. Je peux maintenant développer et je trouve une équation sous la forme de ax au carré plus bx, moins 50x au carré plus 300x. C'est l'équation d'une parabole. Je calcule d'abord le moment de flexion pour les deux points 0 et 6. Et je place ces deux points. Donc, pour x égale à 0, moment de flexion est égal à 0. Ou pour x égale à 6, le moment de flexion aussi est égal à 0. Maintenant, puisque c'est une équation de second degré, c'est une parabole, je dois chercher s'il existe une tangente horizontale. Pour chercher la tangente horizontale, je dois mettre la dérivée de l'équation du moment de flexion égale à 0. La dérivée de cette équation, c'est moins 100 fois x plus 300 égale à 0. Je tire l'abscisse seulement de la tangente horizontale. L'abscisse de la tangente horizontale, c'est x égale 3. Je sais que maintenant qu'il existe une tangente horizontale d'abscisse x égale 3. Pour trouver l'ordonnée de cette tangente, c'est-à-dire le moment de flexion,
il suffit de remplacer dans l'équation des moments fléchissants x par 3. Et après calcul, je trouve que moment de flexion de 3 est égal à 450 000 Nm, c'est-à-dire 450 Nm. Donc, je peux placer ma tangente horizontale aux coordonnées x égale 3 et y, moment de flexion, c'est-à-dire 450 Nm, et puis je trace ma parabole. Voilà, cette parabole est tracée. J'ai quelques remarques ou quelques astuces à vous annoncer. Retenez bien qu'on a, pour chercher l'abscisse de la tangente horizontale, j'ai dérivé ici et j'ai mis la dérivée égale à 0. J'ai tiré la valeur de x. Si vous avez déjà calculé l'effort tranchant dans cette zone, et on sait que t est égal moins la dérivée, l'équation des efforts tranchants est égale moins la dérivée, je peux exploiter sans dérivée l'équation des efforts tranchants. On met t égale à 0 ou moins t égale à 0, on obtient le même résultat. Donc, si on utilise 100x moins 300 égale à 0, donc 100x égale 300, donc x égale 3. Donc, j'ai retrouvé la même valeur. Une autre façon de faire, et c'était une question dans un sujet de bac. Si vous n'avez pas l'équation des efforts tranchants et vous avez la courbe des efforts tranchants, et on vous demande de tracer la tangente et de déterminer l'abscisse de la tangente. T égale à 0, c'est quand la courbe coupe l'axe des x. La courbe coupe l'axe des x au point 3. Donc, 3 est l'abscisse de la tangente. Une dernière façon de faire, on sait que le centre d'une parabole est égal à moins b sur 2a. Moins b, c'est moins 300 sur 2a. 2a, c'est 2 fois moins 50, c'est moins 100. Moins 300 sur moins 100 égale 3. Donc, vous avez plusieurs méthodes de chercher l'abscisse de la tangente horizontale. Donc, en conclusion, en module, T maxi est égal à 300 newtons. Et moment de flexion maxi en module, on a noté sans lien, sans barre, etc., le module est égal à 450 Nm. La question numéro 3, c'est de rechercher le module de flexion minimale IGZ sur Y maxi ou bien IGZ sur V en centimètres cubes, sachant que le profilé est en acier de résistance pratique à l'extension est égal à 25 newtons par millimètre au carré. Donc, on va appliquer la condition de résistance. Sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Donc, sigma maxi est égal moment de flexion maxi sur IGZ sur Y maxi, qui est le module de flexion, doit être inférieur ou égal à RPE. Donc, je peux permuter entre RPE et le module de flexion et j'obtiens que le module de flexion IGZ sur Y maxi doit être supérieur ou égal à moment de flexion maxi sur RPE. Donc, supérieur ou égal, minimum, le module de flexion minimum, il est égal à moment de flexion maxi sur RPE. Je mets l'application numérique et n'oubliez pas de convertir le newton-mètre en newton-millimètre. Donc, 450 000 newton-millimètre divisé par 25 qui est égal à RPE. Et je trouve que IGZ sur Y maxi est égal à 18 cm au cube. Donc 18 000 mm au cube, c'est-à-dire 18 cm au cube. À quoi va nous servir ce module de flexion? Ce module de flexion va nous permettre de choisir dans les documents de constructeur, le profilé qui nous correspond. Ça, c'est un exemple de document constructeur
qui parle de profilé. On a le poids, etc. Et on a entre autres IGZ sur V. Donc, on a la valeur de 18 la valeur minimale de 18 cm3. Donc, on remarque que chez le document constructeur, il y a 20 cm3. C'est bon, ça nous correspond parce que la valeur 18 est la valeur minimale. On peut choisir une valeur égale ou supérieure. Donc, le profilé IPN 80 peut convenir à notre exemple qu'on a traité tout à l'heure. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est la boîte de vitesse d'un tour. C'est un très bon exercice qui se trouve sur vos manuels d'activité, page 212. Je vous le recommande. Donc, l'étude portera sur l'arbre d'entrée 1 de la boîte. Dans cette étude, on ne tiendra compte que des actions mécaniques induisant la flexion de l'arbre 1. Vous avez devant vous les données. A définit la charge linéique, RE la limite élastique, le coefficient de sécurité. Vous avez la modélisation de l'arbre à droite et on vous demande de déterminer les actions mécaniques au niveau des appuis B et D. Donc A est connu, la charge linéique est connue, il nous reste les réactions en B et en D. Donc, même modèle de calcul pour le statique. On va isoler la poutre, pour la statique, pardon. On va isoler la poutre et on va appliquer le principe fondamental de la statique. Donc, somme des forces égale à 0 et somme des moments par rapport au point D. J'ai le choix entre B ou D, les points d'application des forces inconnus. Donc, pour la somme des forces, algébriquement, j'ai moins A, qui est dirigé vers le bas, plus B. La charge équivalente, à quoi est égale petit p, la charge par unité de longueur, fois la longueur de la charge, qui est égale à 42. Donc, je vais utiliser la notation petit p fois 42. Et moins d qui est dirigé vers le bas. Je pense que c'est clair. Maintenant, pour la somme des moments, j'ai choisi le point D. Les distances, regardez bien, j'ai mis les distances pour que ça soit clair. Donc, je vais commencer par le moment de la force A par rapport au point D. Force fois distance, la force c'est A et la distance 200. Donc, 200 A, positif parce que A tend à faire tourner la poutre autour de D dans le sens positif choisi. Je passe à la deuxième force, moment de B. Moment de B est égal à 150 fois B avec un signe négatif. Regardez le sens de rotation par B. Puis, là, c'est un peu délicat. Regardez, distance à quoi est égale la distance du centre de gravité de la force? Regardez, il est au milieu du tronçon. Donc, la distance est égale à 44 plus la moitié de 42. La moitié de 42, c'est 21. 44 plus 21 est égal à 65. Donc, la distance, c'est 65. Et la force fois la force, P fois 42, la force. Et le tout avec un signe négatif, puisque petit p fois 42 tend à faire tourner l'axe dans le sens négatif autour de D. Donc, j'ai deux équations à deux inconnus. À partir de la deuxième équation, je tire B. Elle est égale à 1020,2 newtons. À partir de la première équation, je tire D et je trouve que D est égal à 2778,2 newtons. Maintenant, mes forces sont connues. La question suivante, c'est de tracer le diagramme des efforts tranchants T et des moments fléchissants MF. Donc, je vais procéder zone par zone. Donc, pour la première zone AB et pour X compris entre 0 et 50,
Je vais choisir une section entre les deux points A et B. J'ai choisi ma section et je dois cacher tout ce qui est à gauche de la section. Prenez n'importe quoi pour cacher tout ce qui est à droite et gardez seulement la partie gauche. Même une feuille de cahier. N'importe quoi pour cacher donc la droite de la section. Donc, l'effort tranchant, on a compris la méthode, il faut faire moins la somme des forces qui se trouvent à gauche de la section. Moins, entre parenthèses, et je mets dedans la somme des forces à gauche. G moins A, comme somme des forces, moins A. Donc, moins par moins, ça donne plus A. T est égal à 1981 newtons. Je trace ma droite dans la zone AB. Pour les moments fléchissants, c'est simple. Je vais faire moins la somme des moments à gauche de la section. À gauche de la section, j'ai A fois X. Force fois distance. Force fois la distance du point d'application de la force jusqu'à le point G qui est le centre de la section choisie. A fois X, ça donne donc moins A, moins, entre parenthèses, A fois X. A fois X positif. Donc, le tout, ça donne moins AX. Moins AX, c'est-à-dire moins 1980 fois X. Je calcule pour X égale à 0 et pour X égale à 50. Et c'est l'équation d'une droite. Je trace ma droite dans le diagramme des moments fléchissants. Je passe maintenant à la deuxième zone. Donc, on va procéder de la même façon. Je vais choisir un point entre B et C'. Je cache tout ce qui est à droite de la section et je garde tout ce qui est à gauche. Somme des forces pour l'effort tranchant, somme des forces qui se trouvent à gauche. À gauche, G moins A et plus B. Donc, je calcule, je trouve que l'effort tranchant dans la zone BC' est égal à 959,8 newtons. C'est une constante, donc c'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des X et je trace ma droite. Pour l'équation des moments fléchissants au moment de flexion, je fais la somme des moments par rapport au point G. Donc, j'ai sens positif A fois X à l'intérieur du crochet. Et B fois BG. BG est égal à X moins 50. Donc, force fois distance. La distance est BG est égale à X moins 50. Donc, je développe cette équation et je trouve que c'est une équation d'une droite. C'est l'équation d'une droite. Je calcule pour X égale à 50 et pour X égale 114 et je mets mes points et je trace ma deuxième droite. Et maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire l'étude de la zone qui est chargée avec une charge répartie uniformément. Donc, je vais essayer d'aller doucement pour comprendre comment faire. Donc, je vais choisir un point quelconque entre C' et C seconde. Comme d'habitude, je vais cacher la partie droite et je vais garder la partie gauche de la section. Pour l'effort tranchant, je vais appliquer la même règle, c'est-à-dire T est égal moins la somme des forces qui se trouvent à gauche. À gauche, G, moins entre crochets. Moins A, c'est simple. Plus B, c'est aussi simple. Mais ce qui n'est pas vraiment évident, c'est à quoi est égale la force de la charge entre C' et G. Donc, la charge est égale petit p fois la longueur. Petit p est la répartition linéique, donc ça représente la force par unité de longueur, fois
la longueur. À quoi est égale la longueur C'G est égal à x moins 114. Donc, x moins 114 représente la distance. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, je développe cette équation et je trouve que l'équation des efforts tranchants entre C' et C seconde est une droite. Donc, pour tracer cette droite, je dois calculer les deux points pour x égale à 114 et pour x égale à 156 et je trace ma droite. Je passe maintenant au calcul des moments fléchissants et là encore, c'est plus délicat. Je vais essayer d'aller doucement. Je vais faire donc moins la somme des moments à gauche de la section. Donc, à gauche de la section, c'est-à-dire par rapport la somme des moments par rapport au point G. Pour la première force, A fois X, elle est simple. A fois X. Donc, voilà. A fois X, c'est clair. C'est bon. Pour la deuxième force, B fois la distance BG, avec un signe négatif, puisque B tend à faire tourner la poutre autour de G dans le sens contraire du sens choisi. Donc, B, la force B fois la distance BG. BG est égal à X moins 50. X moins 50. C'est clair. Donc, avec le signe moins. Là, je vais détailler maintenant plus. C'est un peu délicat. C'est le moment de la force du tronçon, du petit tronçon qui reste. Ce n'est pas le tronçon, ce n'est pas 42 mm. C'est un petit tronçon. Le moment par rapport au point G. Il est composé de la force. À quoi est égale la force? La force est égale force. Petit p fois la longueur C'G. À quoi est égale la longueur C'G? Est égal à x moins 114. Donc, petit p fois x moins 114 représente la force. Maintenant, fois la distance. À quoi est égale la distance? La distance entre le point d'application de la force et G. C'est la moitié de x moins 114. Donc, c'est x moins 114 sur 2. Pourquoi la moitié? Parce que la force est appliquée au centre de gravité de ce petit tronçon. Donc, P, ça donne, enfin, P sur 2 fois x moins 114 au carré. J'espère que c'est clair. Je développe cette équation qui n'est pas facile à développer. Il y a trop de calculs. Je trouve en fin de compte que le moment de flexion au moment fléchissant est égal à une équation de second degré. Donc, pour le moment, c'est l'équation d'une parabole. Je vais chercher pour le point x égale 114 et pour le moment de flexion pour x égale 156. Puis, je vais chercher l'abscisse de la tangente horizontale. Pour cela, je dois dériver. Je peux utiliser l'équation de t, si j'ai, sinon je peux dériver cette équation et je mets la dérivée égale à 0 pour trouver l'abscisse de la tangente horizontale. En faisant la dérivée égale à 0, je peux tirer que x égale 124,8. Et moment de flexion de 124,8 égale 165,6. Et je trace donc cette tangente horizontale, puis la parabole. Voilà. Vous avez vu qu'il y a trop de calculs. Le risque d'erreur est grand.
Je vais vous donner des astuces de calcul. Essayez de suivre. Vous allez trouver que ça devient beaucoup plus simple. Alors, pour l'effort tranchant, il n'y a pas à dire. Il faut écrire l'équation. Je vous conseille de ne pas développer cette équation. Juste, vous allez saisir cette équation après l'application, après mettre les valeurs de l'application numérique, sans développer. Vous allez saisir cette équation sur une calculatrice. Et vous allez calculer t pour x égale 114 et x égale 156, c'est-à-dire juste en changeant les valeurs. Maintenant, les calculatrices le permettent. D'ailleurs, la première valeur va sauter. Vous voyez, parce que pour x égale 114, ce terme va être égal à 0. Peu importe, c'est la calculatrice qui va faire le travail. Donc, trouvant les deux points, je trace ma droite. Je n'ai pas fait trop de calculs. J'ai simplement fait l'application numérique et j'ai saisi l'équation sur une calculatrice. La deuxième partie, c'est le calcul des moments fléchissants. J'écris donc l'équation des moments. La même chose, même astuce. Je ne développe pas cette équation qui est difficile à développer. Je mets l'application numérique. Et c'est l'équation du second degré, puisque x moins 100. Donc, je calcule les points, le moment de flexion pour x égale 114 et pour x égale 156. Maintenant, je dois dériver. La question, est-ce que je peux dériver une équation qui n'est pas développée? La réponse est oui. Connaissant quelques règles mathématiques, je vous rappelle qu'on doit dériver pour trouver l'abscisse de la tangente horizontale. Donc, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. C'est-à-dire, je vais dériver par partie. Je vais dériver cette équation en jaune par partie. Connaissant aussi la dérivée de ax égale a, la dérivée de a fois x moins b égale a, la dérivée, a est une constante, la dérivée de a fois x moins b, la forme ax moins b, est égale 2a fois x moins b. Bon, la première partie, donc, il vaut mieux que je reviens. Attendez, juste, je reviens au diapo précédent, si le tableau nous permet. C'est bon. C'est bon. Donc, on a dit qu'on va dériver cette équation en jaune par partie. C'est bon maintenant. Alors, la première partie, c'est moins 1980 fois x. C'est de la forme a fois x. Sa dérivée est égale à a, c'est-à-dire moins 180. C'est bon. La deuxième partie, c'est de la forme ax moins b. Sa dérivée est égale à, c'est-à-dire 1020,2. C'est bon. La troisième partie, 89 sur 2 fois x moins 114 au carré, c'est de la forme ax moins b au carré. Sa dérivée est égale 2 fois 2. 2 fois 2. 2 fois 89 sur 2. Je simplifie par 2, je garde 89. X moins 114 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire x moins 114. Donc, avec cette méthode, donc, j'ai réalisé la dérivée. Maintenant, je mets la dérivée trouvée égale à 0 pour tirer la valeur de x. X est l'abscisse de la tangente horizontale. Moment de flexion maintenant de x. X égale 124,8 égale 165,6 Nm. Je trace ma tangente horizontale
et ma parabole. La dernière partie, la dernière zone, C seconde D, C seconde D pour x varie entre 156 et 200, elle est simple, sauf il y a une remarque où il faut faire attention. Donc, moins la somme des forces qui se trouvent à gauche, je cache la partie à droite, je garde la partie gauche, la somme des forces est égale moins A plus B. Maintenant, je prends toute la force, toute la, si vous voulez, la charge équivalente, parce que la variation de x est entre C seconde et D. Entre C' et C seconde, il n'y a pas de variation de x. Donc, je prends la charge équivalente qui est égale à 42 fois P avec un signe positif. Donc, je fais l'application numérique. T est égal moins 2778,2 newtons. C'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des x et je trace ma droite. Pour l'équation des moments fléchissants, moi la somme des moments des forces par rapport au point G. Je commence par moment de A par rapport au point G, c'est-à-dire A fois X avec un sens positif de rotation. Puis B fois X moins 50. B, la force B, fois la distance BG. La distance BG est égale à X moins 50. Là, c'est simple. Reste la dernière partie, le moment de la force 42P par rapport au point G est égal. La force 42P et la distance, attention la distance, entre le point d'application de la force 42P jusqu'à G, à quoi est égale cette distance? Cette distance est égale à X moins 135. D'où vient ce 135? 135 est égal à la somme de 50 plus 64 plus la moitié de 42. Ça nous donne 135. Donc, X moins 135. Donc, retenez 42 fois P est la force et la distance entre le point d'application de la force 42P jusqu'à G est égale à X moins 135. Je mets l'application numérique et je calcule pour les points 156 et 200. C'est l'équation d'une droite. Je trace ma droite et je remarque en fin de compte que le moment de flexion maxi au module positivement, donc la valeur égale à 165,6 Newton mètre. La dernière question de cet exercice, calculer la contrainte normale maximale et vérifier si la poutre résiste en toute sécurité. La contrainte normale est égale moment de flexion maxi divisé par le module de flexion qui est égal à IGZ sur Y maxi. Et IGZ sur Y maxi pour un profilé cylindrique, un arbre plat, est égal à pi d au cube divisé par 32. Je peux mettre le 32 en haut. Donc, et attention, c'est une faute très courante. 165,6 tout à l'heure, on l'a trouvé en newton mètre. Il faut la convertir en newton millimètre parce qu'on a déjà le diamètre en bas en millimètres. Donc, n'oubliez pas de multiplier par 10 puissance 3 pour avoir le moment de flexion en newton millimètre. Donc, on trouve sigma maxi est égal à 210,85 newton par millimètre au carré. Maintenant, on doit vérifier est-ce que sigma maxi est inférieur ou égal à RE sur S ou RPE. Or, on a vu dans les données que RE égale à 675 et le coefficient de sécurité S égale à 3. Donc, j'obtiens 225 et je vérifie avec ce que j'ai trouvé tout à l'heure et je remarque bien que 210,85, la contrainte maximale trouvée, est inférieure à RPE, c'est-à-dire à 225. Donc, je conclus que la poutre résiste en toute sécurité.
Bon, je passe à un petit exercice qui est tiré du bac 2018, session de contrôle. Un très bon exercice, il est court. Vous avez le QR code si vous voulez télécharger ce sujet de bac. Donc, vous pouvez utiliser ce QR code comme lien pour télécharger le sujet de bac 2018, session de contrôle. Donc, on se propose dans cette étude de vérifier la résistance de l'arbre 6 à la flexion plane simple et on assimile donc cet arbre à une poutre cylindrique pleine de diamètre D. Donc, l'arbre 6 est en jaune. La première question, on nous donne la modélisation de l'arbre dans ce dessin et on nous demande de tracer le diagramme des moments fléchissants le long de la zone AB et le long de la zone BC. Donc, on va commencer par étudier la zone AB. Donc, je vais choisir, remarque, on a vu le premier exercice, c'était une charge sur toute la longueur de l'arbre. La deuxième partie, on a vu une charge, le deuxième exercice, au milieu de la poutre. Maintenant, on va voir une charge répartie au début de la poutre. Donc, je vais choisir un point entre A et B, une section de centre G. Et comme d'habitude, je vais cacher tout ce qui est à droite. On nous demande seulement l'équation des moments de flexion. Moment de flexion est égal, regardez bien, force fois distance. La force, c'est Q fois X. La répartition linéique, Q fois la longueur de ce tronçon qui reste, parce que j'ai coupé, il reste un tronçon AG. Ce tronçon a une charge de Q fois X, fois la distance entre la force et G, qui est égale X sur 2, puisque la force est appliquée au centre de gravité de ce tronçon. Donc, force QX et distance X sur 2. Et Q fois X sur 2, ça donne Q fois X au carré sur 2. N'oubliez pas que le signe est négatif, puisque le moment est positif, mais n'oubliez pas le signe qui est au début, qui précède la somme des moments. Donc, on aura en fin de compte, après application numérique, moment de flexion est égal à moins 15x au carré. C'est l'équation d'une parabole. Pour x égale à 0, moment de flexion égale à 0. Pour x égale à 60, moment de flexion égale moins 54. Donc, c'est l'équation d'une parabole. Pour tracer cette parabole, on doit chercher l'abscisse d'abord, l'abscisse de cette tangente horizontale, en mettant la dérivée égale à 0. La dérivée de moins 15x au carré est égale 30x au carré, moins 15x au carré est égal moins 30x égale à 0. Je trouve x égale à 0. Donc, moins 30x ou 30x, c'est la même chose. On va trouver que x égale à 0. Moment de flexion de 0 est déjà calculé 0 aussi. Donc, dans le point de coordonnées x égale à 0 et moment de flexion égale à 0, il existe une tangente horizontale. Je trace ma tangente, puis je trace ma courbe, cette parabole. Je passe maintenant à la deuxième zone BC. Je dois choisir une section entre B et C. Je vais prendre seulement la partie à gauche de la section. Pour l'équation des efforts tranchants, je dois choisir comme d'habitude moins la somme des forces la somme des moments des forces qui se trouvent à gauche de la section par rapport au point G. Je vais aller force par force. La première force, c'est la charge équivalente. Attention, maintenant la variation de X se trouve entre B et C. Donc la charge répartie n'est plus concernée par la variation de X. Donc je vais prendre tout simplement la charge équivalente, c'est-à-dire Q fois 60. 60 est la longueur. Elle est appliquée au centre de gravité, c'est-à-dire au milieu
du tronçon AB. AB est égal 60, donc la distance est 60. 60 sur 2, c'est-à-dire 30. Alors, le premier moment plutôt, force fois distance, la force est égale 60 fois Q fois la distance, cette distance à quoi est égale X moins 30. La distance entre la force et le point G est égale X moins 30. Je fais l'application numérique et je calcule. Voilà. Maintenant, on va écrire les équations des moments fléchissants le long de la... Ça y est, je vais passer aux équations rapidement. Donc, je prends un point entre C et D. C'est un point, c'est-à-dire une section de centre G. Je vais calculer, je vais écrire juste les équations. Les équations sont simples maintenant. Donc, la première force, 60Q fois la distance, regardez, X moins 30. Puis, la deuxième force, c'est C. C fois la distance CG. C, à quoi est égal CG? CG, c'est X moins 85. Et la dernière équation, c'est l'équation des moments dans la zone DE. De la même façon, je vais choisir une section entre D et E. La somme donc des moments est égale. Comme tout à l'heure, la même chose, c'est-à-dire 60 fois X moins 30 moins C fois X moins 85. Et il reste maintenant, il s'ajoute plutôt, le moment de la force D par rapport à DG est égal D, la force D, fois la distance DG est égale X moins 105. Je remarque que le moment de flexion maxi égale 99 Nm. Une dernière petite question, c'est le calcul de D mini de la poutre. En appliquant la condition de résistance, sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Sigma maxi est égal, moment de flexion maxi sur IGZ sur Y maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Je tire donc D au cube doit être supérieur à moment de flexion fois 32 fois S sur pi fois RE. Je fais l'application, donc s'il est supérieur ou égal, minimum elle est égale. Minimum elle est égale aux racines cubiques du moment de flexion maxi fois 32 fois S sur pi fois RE. N'oubliez pas surtout de convertir le moment de flexion maxi en newton millimètre. Tout à l'heure, on l'a trouvé en newton mètre, en multipliant par 10 puissance 3, et je trouve que D est égal à 23,27 mm. Merci pour votre attention. Je vous souhaite beaucoup de chance et à bientôt. Au revoir.